Il est notre invité. Aujourd'hui, nous recevons M. Delphin Ngandou. Bienvenue. Merci. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Étienne Tshisekedi, à qui bientôt on commémore sa mort. On va commémorer sa mort ce 1er février. Alors, vous êtes une personne qui l'a connu, vous l'avez côtoyé, vous connaissez son parcours. Nous allons essayer un peu de parler de lui aujourd'hui, de sa lutte, son combat politique pour lequel vous êtes d'ailleurs dans l'UDPS, puisque vous êtes membre de l'UDPS. Alors, si on doit vraiment parler, faire l'autobiographie, la biographie, voulais-je dire, de Étienne Tshisekedi, commençons par sa naissance. Où il est né, Étienne Tshisekedi? En fait, merci beaucoup d'avoir songé quand même à honorer ce grand esprit, ce grand homme d'État congolais, Étienne Tshisekedi Wamulumbe, paix à son âme. En fait, j'ai connu l'homme depuis longtemps, mais je ne l'approchais pas, puisque d'abord, je suis né d'une famille IDPS. Mon père était aussi membre de l'IDPS. J'apprenais de loin, on parlait d'Étienne Tshisekedi, mais moi personnellement, j'ai approché l'homme depuis 1997, que j'ai commencé à côtoyer l'homme et que j'ai même adhéré à l'IDPS. En fait, je vais l'appeler affectueusement Papa Étienne. C'était un papa pour moi. Il est né un certain 14 décembre 1932 à Kananga, là où son père Mulumba travaillait, qui était missionnaire. Et elle est née d'une maman, très belle maman, des teints clairs, qui s'appelait Kabena. Il a fait ses études primaires et secondaires à Kananga, là où il a eu à décrocher son diplôme d'État. Et après avoir décroché son diplôme, il a été inscrit ici à l'université de Kinshasa, là où il était sorti comme le tout premier docteur en droit. Alors, avant qu'on arrive à cela, si on doit caractériser en fait l'enfance de Étienne Tshisekedi, comment il était quand il était jeune? Était-il turbulent? Était-il flegme, très calme? Ou c'était un homme qui, parce qu'aujourd'hui on l'a connu comme étant un homme très rigoureux, est-ce que cela a commencé depuis son enfance? Est-ce qu'il marquait déjà le signe d'un homme combatif depuis son enfance? L'homme était un esprit. Il se distinguait toujours parmi ses amis. Il ne supportait pas l'injustice. Il luttait parmi ses amis, ne pas voir l'injustice. Ses amis avec qui ils ont grandi ensemble, ils ont eu à nous rencontrer que tout son parcours, il se faisait remarquer d'une intelligence vraiment. Il était quelqu'un d'intelligence doué vraiment, quelqu'un qui portait, quelqu'un qui avait une mission en lui. Voilà, jusqu'à ce qu'il a eu à distinguer, vous savez, auparavant, c'était pas n'importe qui pouvait être admis à l'université. Oui. Alors s'il a été admis là-bas, c'est parce qu'il avait fait une très grande distinction. Il était très intelligent et brillant aussi parmi ses amis. Alors, on l'a évoqué, vous l'avez d'ailleurs évoqué, il est allé à l'université. Il va décrocher, il sera le tout premier docteur en droit en République démocratique du Congo. Alors, comment de l'étudiant qu'il était, il a embrassé la carrière politique? Voilà pourquoi je cesse de vous révéler que l'homme était un esprit, l'homme s'est distingué toujours. Ouais. Tout en étant étudiant, l'homme a été sollicité pour être membre du bureau politique des comités centraux. Donc, à l'époque de Mobutu, par son intelligence. Par son intelligence. Et Mobutu l'a repéré directement et l'a mis de l'autre côté. Il a pris pour être membre du comité politique d'un père fait privé. Je vais vous dire une chose. Si Mobutu avait réussi
dans les territoriales, son administration. Vous avez vu l'époque de Mobutu, quelqu'un pouvait être de Bandundu, se retrouver gouverneur à Kananga, en Bujimaï. Oui. Tous ces administrateurs-là ont été formés par Étienne Tshisekedi, puisqu'il était le directeur général des écoles nationales d'administration. Là où se trouve aujourd'hui le centre supérieur vers Mbinza Ozone. Oui. L'homme fut directeur là-bas. C'était à lui la charge de former le nouveau administrateur du territoire, des provinces. L'homme a eu à transmettre son esprit dans toute cette génération-là. Ouais. Et voilà pourquoi Mobutu avait eu à briller pendant son mandat, mais comme on dit que le pouvoir enivre, l'homme ne s'est pas laissé faire, puisque il faisait partie du régime de Mobutu. Oui. L'homme avait toutefois eu à faire des remarques à Mobutu par rapport aux actes que Mobutu posait. L'homme a eu même à créer l'école du parti Makanda Kabobi. Les célèbres manifestes de Lancelé étaient l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Mais si vous prenez les célèbres manifestes de Lancelé, si vous lisez le contenu des manifestes là, mais c'est tout un paradis. Le Congo pouvait être un état de droit depuis les années 1960. Mais Mobutu n'a pas voulu faire ce que Tshisekedi lui demandait. Mobutu n'a pas voulu suivre la vision de Tshisekedi. Ce que Tshisekedi avait pour vision pour la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Et voilà ce qui a fait que l'homme puisse se séparer de Mobutu, puisqu'il avait vu que Mobutu s'écartait des objectifs que c'était fixé. Alors, il a été très proche de Mobutu, vous l'avez souligné, il a aidé Mobutu dans le régime pendant son règne. Alors, une question, maintenant, si on doit bien voir les choses, c'est-à-dire, ils se sont séparés avec Mobutu à cause de ce qui a été, de ce que lui voulait, que Mobutu ne voulait pas. C'est-à-dire, avoir plusieurs partis, puisque lui, à l'époque, je me rappelle, voulait avoir un autre parti que Mobutu. Si. Alors, et cela est parti des 13 parlementaires. Là, l'homme s'est fait élire, je pense, dans la province de Kasaï oriental, ouais. Là où il a été élu député national. Il était parmi les 13 parlementaires qui ont eu à écrire à Mobutu. Oui. Dire à Mobutu ce qu'eux ne trouvaient pas bon dans le régime. Et comme Mobutu n'a pas voulu céder, ils ont été arrêtés avec ses amis, ils les ont mis au cachot. L'homme n'a pas cédé, l'homme a continué avec sa lutte. Quelques de ses amis ont fléchi, et ils ont abandonné la lutte. Et l'homme a pris son chemin de changement, de l'instauration de l'état des droits. Alors, nous avons un peu retracé le parcours. Maintenant, prenons l'étape du combat, puisque vous venez de le souligner, qu'il s'est séparé de Mobutu parce qu'il avait des objectifs. Un combat qu'il voulait amener, c'était quoi? L'état de droit dont vous faites allusion. Si. Alors, de là, est-ce que, pensez-vous que toutes ces années où il a milité, est-ce que Étienne Tshisekedi, si je peux dire ainsi, est-il parvenu à instaurer, par exemple, l'état des droits? Effectivement, la grande bataille était d'abord de faire revenir Mobutu à la raison. Mobutu qui comptait beaucoup sur le impair parti-État, parti unique. Ouais. Et personne ne bougeait à ce temps-là. Il y a eu un monsieur qui a eu à lever son doigt, affronter Mobutu, c'était Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a eu à abandonner tous les privilèges, le pouvoir que Mobutu lui offrait. Il a dit non à Mobutu. Et Mobutu a fléchi. Vous vous rappelez le discours de Mobutu, là où il a eu même à pleurer. Il a accepté le multipartisme au Congo. C'était ça la première victoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Si aujourd'hui tout le monde peut se taper la poitrine et de parler de partis politiques que nous avons aujourd'hui plus de 500, c'est à cause d'Étienne Tshisekedi Wamulumba qui a eu à racher cette victoire-là de la part de Mobutu.
Donc le combat était plus démocratique, mais il avait quand même de liens forts avec Mobutu à l'époque. Si, effectivement, il faisait partie du régime de Mobutu. Le début de Mobutu, vous savez que avec Mobutu, on a eu à vivre le paradis ici au Congo. $1 était égal à 1 Zaïre. On vivait très bien. Moi, j'ai eu à vivre, à l'époque, les choses commençaient à changer, mais j'ai eu à vivre quand même le Congo. J'ai eu à étudier dans des écoles où on ne payait pas les minévales. En fait, le luxe au Congo. Les luxes au Congo. On ne payait pas les minévales. On avait des cantines là où on allait prendre, puisque mon père était cadre à la MIBA. Il était agent MIBA. On a eu à vivre dans des écoles où on ne payait pas les minévales. Il y avait des bus scolaires qui venaient nous transporter pour nous amener à l'école. Vous savez, à l'époque, il y avait une société de transport qu'on appelait Sotraz. Oui. Donc, la République n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait quand même de quoi... il y avait des gens qui venaient prendre les soins médicaux ici au Congo. Entre autres, l'Afrique du Sud, là où tout le monde... va aujourd'hui pour prendre les soins, mais les Sud-Africains venaient ici, voir même l'université, le campus. Oui. Il y avait tout le monde d'Afrique venait étudier ici. Donc avec Mobutu, dès le début, il était bien parti. Oui. Mais quand il a commencé à gaffer, alors l'homme de l'état de droit a dit non. Il a dit on ne doit pas supporter ça, et Mobutu n'a pas voulu céder. Il a demandé à Mobutu de se retirer, et la bataille était déclenchée. Vous l'avez évoqué, l'histoire des 13 parlementaires qui forma, je dirais, plus tard, l'UDPS. Okay. Alors, c'était quoi l'idée de l'UDPS, créer l'UDPS? C'était quoi l'idée? L'idée de l'UDPS, l'idée des 13 parlementaires était de rendre d'abord la République une République démocratique, là où il y a la liberté d'expression, là où il règne l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas seulement la justice. L'état des droits, c'est la bonne gouvernance, la bonne politique distributive, l'égalité devant la loi, l'égalité devant le partage des revenus de notre pays. C'est tout ça ce qui forme l'état des droits. On ne doit pas voir l'état des droits seulement sur le plan de justice, même sur le plan des salaires aussi. Ce n'est pas normal qu'un ministre puisse toucher $10 000 et un professeur à l'université qui touche $1 000. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Voilà les combats pour lesquels Tshisekedi Wamulumba s'était donné. Quand il avait commencé à voir que tous les dinosaures qui entouraient Mobutu avaient pris le goût du pouvoir, commencé à jouer avec le trésor public, confondre la caisse de l'État avec leurs propres poches, et l'homme avait dit non. En fait, l'homme de Tshisekedi que moi j'ai connu, l'homme s'effaçait devant des biens matériels. Hein. De tout ce temps que moi j'ai eu à côtoyer le monsieur, je ne l'ai jamais vu sortir le billet de banque dans sa poche. Et je ne l'ai jamais vu donner l'argent à qui que ce soit. Hein. Si tu vois tout le monde aller là-bas, même moi quand j'allais là-bas, on allait là-bas avec nos propres frais. On paye les transports, on met les carburants. Et s'il faut sortir, on fait l'escorte à nos propres frais. Il ne donnait rien à personne qui l'idéologie qu'il nous donnait. Et nous, on l'acceptait par rapport à la vision qu'il portait. Alors, il est mort. L'UDPS continue, l'UDPS est là, vous êtes là maintenant aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'opposition, puisque à l'époque, lui, il est décédé, vous étiez toujours dans l'opposition. Si. Et il est mort aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Est-ce que tout ce que vous dites, par exemple, sa lutte, son combat, est-ce qu'aujourd'hui, vous, l'UDPS, est-ce qu'on mange bien, est-ce qu'on s'habille bien, est-ce que ça va, ou vous êtes toujours en train de plairer, ou c'est toujours l'opposition, peut-être au pouvoir, mais en train de gérer d'une manière de l'opposition, en fait? Effectivement, c'est une guerre. Nous sommes en train de gagner des batailles étape par étape. Nous avons d'abord réussi à faire ce que le Sphinx nous disait, on voyait comme si c'était une prophétie. Le Sphinx nous disait que l'UDPS prendra
le pouvoir par la voie des non-violences. Personne n'y croyait. Avec les tout-puissants Mobutu, avec le régime dictatorial de Kabila, personne ne croyait que Kabila pouvait quitter le pouvoir sans la voie de guerre. Et vous avez vu vous-même que Kabila a quitté le pouvoir, l'UDPS a récupéré le pouvoir par la voie des urnes, démocratiquement. Et malgré les manœuvres que le régime dictatorial a eu à instaurer, vous connaissez comment la situation s'est passée, les élections chaotiques que tout le monde dénonce. On a eu à donner la majorité au régime, ancien régime, et la présidence à l'UDPS. Ce n'était pas chose facile. Ce n'était pas chose facile puisque nous étions partis en coalition. Et en coalition, les partenaires de FCC avaient plus beaucoup de pourcentages que nous. Vous avez vu même le gouvernement qui a été formé. FCC avait pris 65% et l'IDPS avec ses alliés 35%. On n'avait qu'une dizaine de ministres au gouvernement. Ce qui n'était pas facile à changer. Le président Félix, que je félicite, qui a eu à mener encore une autre dimension de faire la politique que je dirais peut-être qu'il manquait au Sphinx, puisque le Sphinx était direct. Les Sphinx, si vous voyez les Sphinx, c'est ça Kabound. Hein? Les Sphinx ne badinent pas, les Sphinx ne négocient pas devant la vérité. Alors, le Félix a eu à prendre une dimension élevée. L'homme de Félix que vous voyez aujourd'hui, c'est un cadeau du ciel. Donc, il a eu à supporter le partenaire du FCC qui hier on s'est regardé en chien et chat, à travailler avec eux. Il a demandé aux amis, le Congo nous appartient, nous devons travailler tous pour l'intérêt général, oublions le passé. Mais les amis n'ont pas compris, les amis ont cherché à bloquer ses actions pour faire échouer son mandat. L'homme a pris patience pendant 2 ans, vous l'avez vécu, on a toujours répété ça dans des émissions qu'on a eu à faire avec vous. Justement. Et à un moment donné, Félix a dit net, la loi suprême, c'est la voix du peuple. Nous devons travailler, mon pouvoir que j'ai vient du peuple. J'ai un contrat avec le peuple, je dois travailler pour le peuple. Et le papa nous avait laissé un slogan que nous répétons toujours, le peuple d'abord. Et dans la coalition, Félix a réalisé que le peuple ne se retrouvait pas. Vous avez vu comment il a eu à utiliser des stratégies. Je l'appellerai aujourd'hui grand stratège pour déboulonner le système de Kabila. Aujourd'hui, vous avez vu, est-ce que le Parlement, l'Assemblée nationale, qui était sous le contrôle des partenaires du FCC, on a eu à écarter Janine Mabunda. Aujourd'hui, vous avez vu Ilun Kamba, qui était Premier ministre de la famille politique du FCC. Nous l'avons écarté. Nous sommes en train de prendre maintenant un élan vers un changement, vers un véritable établissement de l'état de droit. Est-ce que ce n'est pas une excuse, puisque vous avez tant lutté, tant beau demander aux gens de vous croire qu'une fois que vous serez au pouvoir, vous allez tout mettre en lumière, l'état de droit. Est-ce que là, vous n'êtes pas en état de faiblesse? Est-ce que c'est pas, vous n'arrivez pas à faire ce que la population vous demande et vous commencez à accuser vos partenaires jadis, qui étaient d'ailleurs les bienvenus? N'oubliez pas que vous avez eu à jeter des éloges à Joseph Kabila, aujourd'hui que vous critiquez. Écoutez mon frère, je vous ai dit qu'on était de bonne foi. On n'a cru au partenaire que le partenaire pouvait comprendre qu'il était en séparation, il n'était pas en communion avec la population par rapport à leur façon de gérer le pays. Et qu'il devait s'aligner derrière notre bonne foi pour travailler pour l'intérêt général. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple là. Vous êtes père de famille, vous travaillez
durement, jour et nuit, vous gagnez un salaire que vous ramenez à la maison, et chez vous, à la maison, vous avez logé un ami voleur, qui, à chaque fois quand vous amenez les salaires, lui vous vole les salaires-là. Est-ce que votre foyer peut sentir ces changements-là? Votre famille peut vivre des conditions normales de la vie, puisque tous les salaires est volé. Alors, d'où il faut faire quoi? Il faut d'abord bouter dehors l'ami que vous avez amené dans la maison, pour vous, afin que vous puissiez maintenant rester, investir et travailler pour le bien-être de votre foyer. C'est ce que Félix a fait. Félix est en train de bouter d'abord dehors, de chasser les caciques de FCC qui l'empêchaient de bien travailler. Le Congo ne manque pas de l'argent. Le Congo ne sont pas un pays pauvre. Le Congo est riche, mais l'argent a été utilisé, l'argent des Congolais est utilisé dans des poches d'un groupe de gens qui se croyaient arriver, le Congo était leur héritage. Bon, alors c'est pourquoi de là se base la souffrance de toute la population. Et aujourd'hui, Félix a réussi à mettre dehors tous ces gens-là, et il a pris le bâton de commandement en créant aujourd'hui ce qu'on va appeler l'union sacrée. Avec l'union sacrée, tout celui qui va venir adhérer à l'union sacrée, il vient apporter son soutien à la vision du chef de l'État, qui est Félix Tshisekedi. Plus question encore de partage de pouvoir, partage de postes, ou pour nommer tel, il faut aux commissions, qu'est-ce qu'on avait créé? Une histoire là, commission de suivi d'accord. Plus question de ça. On a réussi à mettre dehors les caciques de FCC, entre autres Némi, Chadari, tous ces gens-là qui se prenaient pour le petit Dieu. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à regarder le Congo changer. Alors, puisque nous parlons vraiment, nous sommes dans l'histoire d'Étienne Tshisekedi, revenons un peu sur l'UDPS, puisque c'est l'UDPS qui vous a laissé en fait. Aujourd'hui, comment évolue l'UDPS sans Étienne Tshisekedi? En tout cas, laissez-moi vous dire que je suis fier d'abord d'être membre de l'UDPS et d'avoir contribué aussi au combat de l'UDPS. Pourquoi? Je suis trop fier de notre dirigeant, de la hiérarchie du parti. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, qui, de vivant de Sphinx, l'avait appelé héros vivant, nous, voyant Kabound venir de Kamina, pauvre monsieur qui était, qui portait même des babouches, on ne croyait pas ce monsieur-là. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que l'homme est effectivement un héros vivant. Vous avez vu de quoi il est capable. L'homme a été traqué depuis le décès de Sphinx par de gens mal intentionnés. Entre autres, on a une histoire avec tous ces gens de Moïse Katumbi et les Mbembala. Ils ont voulu, ils croyaient que l'UDPS était à vendre. Ils prenaient Kabound pour un petit monsieur. Mais le Kabound a dû fermer la porte à toutes les tentatives. Donc, vous êtes fiers aujourd'hui de Jean-Marc Kabound? Nous sommes fiers de Jean-Marc Kabound. Nous sommes fiers de Gustin Kabouya, qui est le fils maison, qui connaît bien l'UDPS. Et il nous amène à bon port. Mais ils ont été décriés par vos amis que vous connaissez très bien, qui sont aussi... Lesquels? Je ne veux pas revenir, mais on a vu les Peter Kazadi, à un moment donné, les Jacques Chabani et les autres décrier leur n'est-ce pas, vous voyez... Surtout Augustin Kabouya. N'est-ce pas, vous voyez... On a décrié sa gestion, je vais y arriver, on a décrié sa gestion. Est-ce que, pourquoi, après la mort d'Étienne Tshisekedi, il y a eu, par exemple, ces atermoiements sur vos dirigeants? Ça, c'était des guerres de positionnement. À l'UDPS est un parti démocrate. La liberté d'expression. La guerre interne était due à quoi? Après les Sphinx, peut-être que Peter avait des ambitions d'être aussi secrétaire général, mais la chance ne lui a pas été accordée. Il peut taquiner son frère, ça c'est dans la famille. Et aujourd'hui, tu ne vois pas Peter à côté de Kabouya. Donc vous voulez dire que vous avez... On a rangé les linges sales, se lavent en famille, on les a rangés
au moment où je vous parle, Peter Kazadi peut appeler facilement Kabouya, appeler Jean-Marc Kabounde. Donc, ils sont en commun. Jacquemain Chabani aussi, la même chose. Totalement. Mais parlons un peu des autres qui étaient avec même les Sphinx, qui ont créé leur parti, qui ne croient plus en la leadership de Jean-Marc Kabounde, même d'Augustin Kabouya. Comme qui? Je n'en connais pas. Mais Chibala et les autres qui sont partis, qui étaient des amis d'ailleurs, qui étaient des compagnons de lutte de Étienne Tshisekedi. Mais Valentin Mouba qui comprenait, ce sont des traîtres. Non, Donc, ils ont été aussi. Mais je vous appelle, je vous dis que ce sont des traîtres. Oui. S'il y a quelqu'un qui a eu à subir des trahisons graves dans la vie, c'est Étienne Tshisekedi, c'est Félix Tshilombo. Tshisekedi a été trahi même par ses propres, par ses amis. Pourquoi vous les appelez aujourd'hui des traîtres? Mais puisqu'ils ont trahi le combat. Ce n'est pas Mouba qui peut aujourd'hui s'opposer au pouvoir de Félix Tshisekedi. Si réellement Mouba qui était fils maison et qu'il regardait les choses dans la même direction, ce n'est pas Mouba qui pouvait s'opposer. Vous oubliez que Mouba qui était allé rencontrer après Senko, l'accord de Senko, Mouba qui était allé voir Kabila pour nous dire que non, Kabila est bon, ceci, cela. Vous oubliez, il y a des archives, non? Alors si quelqu'un, il y a des brebis égarées, nous on fait notre bon chemin. Et ce n'est pas Mouba qui... Tous ces gens-là que tu vois à l'IDPS, il n'y a personne qui a fait l'IDPS, c'est l'IDPS qui fait tous ces gens-là des grands leaders. Personne n'apporte personne à l'IDPS. Moi j'ai adhéré à l'IDPS librement. À l'IDPS, personne ne vous trompe que non, moi je suis, non, peut-être c'était son temps, il a été nommé soit directeur, soit porte-parole, c'est l'IDPS qui forme quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient aujourd'hui vous dire que non, sans ma présence à l'IDPS n'existera pas. C'est faux, puisqu'on a vu des gens quitter l'IDPS. Alors, si on doit, puisque bientôt là on va terminer, on parle du combat, en fait, le combat de l'UDPS. Vous, personnellement, puisque vous avez eu à mener ces combats, qu'est-ce que cela, personnellement, sur le plan politique, ça vous a enseigné, l'opposition? Le combat de l'IDPS, d'abord, m'a enseigné beaucoup. Si vous me voyez aujourd'hui, si vous me voyez aujourd'hui sur ces plateaux, ce n'est pas que je manque à faire, mais j'ai donné l'importance à votre invitation pour venir parler de quoi nous parlons ici. J'ai trouvé que c'était un sujet très important. Cet engagement-là, celui d'IDPS qui me l'a donné, de devenir un patriote engagé. Dans les jours à venir, vous allez voir, je vais même créer une association où moi-même je suis l'autorité morale, le mouvement de patriotes engagés, pour dire que je suis engagé à servir ma patrie. Ça c'est un. L'IDPS m'a appris à ne pas avoir peur de qui que ce soit. Devant la vérité, j'ai le courage de dire la vérité que je porte tout haut. L'IDPS m'a appris à refuser l'injustice. Avec l'IDPS, j'ai adhéré à la vision de l'état des droits. Qu'une fois aujourd'hui, on me donne des responsabilités, je ne ferai pas comme les autres. Je ne ferai pas comme les autres. Raison pour laquelle, depuis que nous sommes au pouvoir, vous nous voyez là, nous passons ici. Ce n'est pas que celui d'IDPS qui m'a donné les transports pour venir parler ici. C'est mes propres. Alors vous comprenez que le fait de prendre seulement cet engagement-là, si je n'étais pas à l'IDPS, je ne pouvais pas prendre conscience de voir que non, mon pays va mal, je dois faire quelque chose pour ce changement. Voilà ce que l'IDPS a apporté à moi. L'IDPS m'a appris à ne pas laisser l'injustice gagner les terrains. Moi, devant l'injustice, vous me trouverez. Vu à l'époque de Kabila, participer à une manifestation, marche, c'était dire, se donner à la mort.
Mais avec l'IDPS, nous, on a eu à prendre du courage. Vous avez soulevé là-bas les images. Le 19 septembre, j'étais à côté du président Félix, là où j'ai été atteint par balle. Et nous ne sommes pas partis à l'IDPS puisqu'on manquait de l'argent. Moi, je suis pétrolier, je suis un homme d'affaires. Moi, j'allais, tout le monde de l'IDPS qui me suit aujourd'hui, ils savent de quoi je suis capable. Je suis le seul qui a eu à imprimer les t-shirts avec les figures, le tout premier t-shirt de Félix Tshisekedi, et distribué gratuitement, puisque à l'IDPS, tout se vendait, même les macarons. Mais moi, j'ai eu à distribuer les t-shirts gratuitement. Donc, ça, tout le monde connaît à l'IDPS. Alors, on va pas, si on prédit toute l'émission, on va finir. Mais une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce grand homme qui est Étienne Tshisekedi, à qui on va commémorer, on commémore 4e, je crois, anniversaire de sa mort? En tout cas, si je dois me mettre à énumérer ce que nous devons retenir d'Étienne Tshisekedi, il faut qu'on fasse toute une émission. Mais je prends en grande ligne. Qu'est-ce qui vous a, je pourrais dire, la belle chose qui vous a laissé en fait? Étienne Tshisekedi. L'état des droits. L'état des droits, l'amour de la patrie. Aimer ton frère congolais, Bolingo. Tshisekedi nous a appris à aimer notre pays, à travailler pour l'intérêt général. Tshisekedi nous a appris à braver la peur. Tshisekedi nous a appris l'état des droits. Dans l'état des droits, nous avons la bonne gouvernance, nous avons la justice. Tshisekedi ne nous a pas appris le détournement des deniers publics, non. Voilà ce que je retenais en bref d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, son école était de former de bons dirigeants de demain. Voilà un peu. Le temps nous fait défaut, mais j'espère qu'on pourra revenir sur votre propre lutte, votre parcours personnel. Un jour, on en parlera. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.